À Lagos, alors que le vacarme de la rue bat son plein, Chiamaka, 22 ans, ignore encore que sa propre sœur, Amaka, est sa mère biologique. Comment un simple non-dit peut-il transformer un lien de sang en un champ de haine? Découvrez-le dans ce conte. Ce matin-là, Chiamaka avait préparé le petit déjeuner avec soin. Mais lorsque la tasse fumante fut posée, Amaka ne vit pas l'amour de sa sœur. Elle ne vit que le thé qui avait refroidi. « Tu fais toujours tout mal », lança-t-elle, un regard noir au visage. Le petit Kelechi, témoin impuissant, voulut prendre la défense de son aîné. Mais un simple regard d'Amaka suffit à le faire taire. « Grande sœur », demanda Chiamaka, la voix brisée, « est-ce qu'un jour tu seras fière de moi ?» Amaka s'arrêta, un instant, comme si une épine lui perçait le cœur. Mais elle verrouilla ses émotions derrière un masque de glace et claqua la porte. Le mystère ne s'arrêtait pas au mur de la maison. Au marché, sous les parasols colorés, les langues allaient bon train. « Regardez-les » chuchotèrent les commerçantes. Ce sourire, ce regard, elles se ressemblent trop. Et quand Amaka passait, un silence pesant s'installait. Elle feignait l'indifférence, mais au fond de ses yeux, on pouvait lire une peur dévorante. Quel secret pesait donc sur ces deux sœurs? La nuit tombée, le mystère s'épaississait. Dans sa chambre, Chiamaka fixait une vieille photo de famille. Il y avait Maman Ngozi, Amaka, et elle-même enfant. Mais quelque chose clochait. La façon dont Amaka la tenait sur la photo ne ressemblait pas à une sœur, mais à une mère protégeant son petit. Pendant ce temps, dans le silence de sa chambre, la vieille Maman Ngozi ouvrait une boîte cachée sous son lit. Elle en sortit une lettre, jaunie et une photo d'Amaka, adolescente, les ventres arrondis. Des larmes sillonnèrent ses joues ridées. « Nous avons trop menti » murmura-t-elle dans le noir. Chiamaka, entrée par hasard, la surprit dans sa détresse. « Pourquoi pleures-tu, maman » demanda-t-elle. La vieille femme eut un regard plein de culpabilité. Parce que certains secrets ont le pouvoir de détruire des familles entières, mon enfant. Plus tard, dans le salon plongé dans la pénombre, Chiamaka tenta une dernière fois de percer l'armure d'Amaka. « Pourquoi me regardes-tu toujours comme si j'étais un problème ?» Amaka, épuisée par ses propres tourments, finit par lâcher. D'une voix basse, presque brisée, « Ta simple présence me rappelle une partie de ma vie que je veux oublier à tout prix. » En entendant ces mots, Chiamaka crut que son cœur s'était arrêté. Elle voulait une sœur, elle voulait une famille. Elle ne savait pas encore que le regard froid d'Amaka n'était pas fait de haine, mais d'une douleur qu'elle n'osait pas nommer. Et tandis que Chiamaka pleurait dans le silence, Amaka, de l'autre côté de la pièce, laissait enfin couler ses propres larmes, secrètes, invisibles, pour une vérité qu'elle n'était pas encore prête à révéler. La nuit, les secrets ne dorment jamais. Ils se transforment en cauchemars. Dans le silence de sa chambre, Amaka était transportée 10 ans en arrière. Elle se revoyait, adolescente de 17 ans, errant dans les rues de Lagos sous les regards méprisants de ses voisins, ses mains tremblantes protégeant son ventre arrondi. Elle se revoyait supplier Obinna, celui qui l'avait aimée avant de la trahir au nom de sa lignée. « Ma famille ne permettra jamais cela », lui avait-il lancé avant de tourner les talons. Amaka se réveilla en sursaut, le cœur battant à tout rompre. Elle fixa le mur, les yeux embrumés de larmes. « Pourquoi es-tu revenu bouleverser ma vie ?» murmura-t-elle, son ressentiment n'étant qu'un rempart contre sa propre douleur. Le lendemain, l'atmosphère dans la maison était lourde. À la cuisine, Chiamaka, toujours en quête de vérité, questionna sa maman. « Pourquoi agit-elle ainsi ? J'ai l'impression qu'elle me hait juste parce que j'existe. » Maman Ngozi, le visage marqué par le poids des années, détourna le regard. Elle voulait tout avouer, mais le poids du mensonge lui nouait la gorge. « Certaines personnes souffrent plus qu'elles ne le montrent, Chiamaka, » y finit-elle par répondre, ses yeux trahissant une détresse immense. Le destin, pourtant, commençait à effilocher le voile. Au marché, Auntie Ifeoma, une voisine au regard aiguisé, attendit le retour d'Amaka. « Cette fille mérite la vérité, Amaka. » Lâcha-t-elle sans détour. La jeune femme pâlit. « Je me souviens de ta disparition pendant des mois, » insista la voisine. « Et je me souviens du jour où ta mère est revenue avec un « Bébé, tu ne pourras pas. » Cacher ce secret éternellement. Amaka se réfugia dans la maison, les mains tremblantes, sentant l'étau se resserrer autour d'elle. Le soir, le doute tourmentait Chiamaka. En observant de vieilles photos, elle comprit ce que son cœur refusait de voir. Sur chaque cliché, Amaka ne la tenait pas comme une sœur, mais avec l'instinct viscéral d'une mère. Kelechi, le jeune frère, vint confirmer son intuition. Parfois, elle te regarde avec colère, c'est vrai, mais parfois, on dirait quelqu'un qui porte un regret immense. Le sort en fut jeté quelques heures plus tard.
Alors que le vent faisait grincer les volets, une vieille boîte tomba sous le lit de Maman Ngozi. Attirée par le bruit, Chiamaka entra. Ses yeux tombèrent sur une lettre jaunie, oubliée par le temps. Ses doigts tremblèrent en lisant ces mots qui allaient faire basculer sa vie. « Je suis désolée pour ce bébé, mais personne ne doit savoir qu'Amaka est sa mère. » Le monde de Chiamaka s'écroula en une fraction de seconde. Sa respiration se coupa net. Au même instant, Maman Ngozi s'éveilla, découvrant la lettre entre les mains de la jeune fille. Le silence qui suivit était plus assourdissant que l'orage dehors. « Maman » balbutia Chiamaka, les larmes dévalant ses joues. « Pourquoi cette lettre dit-elle qu'Amaka est... ma mère ?» Le tonnerre grondait, comme si le ciel lui-même réagissait à la tempête qui éclatait dans la chambre de Mama Ngozi. Chiamaka, la lettre entre les mains, tremblait de tout son corps. La vieille femme, les traits tirés par des années de mensonges, finit par lâcher ce qu'elle portait comme un fardeau mortel. Parce que c'est la vérité. Le monde de Chiamaka s'effondra. « Non, tu mens !» hurla-t-elle, une blessure béante s'ouvrant en elle. « Toute ma vie, j'ai cru que ma propre sœur me détestait. » Elle repoussa Maman Ngozi, incapable de supporter son contact, et s'élança vers le salon au moment où Amaka franchissait la porte. Sans un mot, Chiamaka jeta la lettre au visage de la femme qu'elle avait idolâtrée en tant que grande sœur. « Dis-moi que ce n'est pas vrai !» cria-t-elle. Amaka, livide, lut les lignes jaunies. Le silence qui suivit fut plus tranchant qu'un couteau. Amaka ne pouvait plus fuir. Pour la première fois, ses yeux glacés se remplirent de larmes sincères. « Je suis désolée » murmura-t-elle, une confession qui brisa le dernier rempart de Chiamaka. L'image de la réalité bascula. Un flashback nous ramène 22 ans en arrière. Amaka, à peine 17 ans, le ventre arrondi, humiliée sur le pas de la porte d'Obina par sa famille, chassée comme une paria sous les rires moqueurs du village. Puis, la décision de Maman Ngozi dans le secret de leur maison. Nous dirons que cet enfant est le mien. Amaka, en pleurs, berçant son nouveau-né, avait murmuré ce pardon qui n'allait jamais cicatriser. « Pardonne-moi, ma fille !» De retour dans le salon, la confrontation atteignit son paroxysme. « C'est pour ça que tu me regardais comme une erreur !» hurla Chiamaka, la voix brisée par 22 ans de rejet. Amaka, effondrée, tenta de se justifier. « Chaque fois que je te regardais, je voyais tout ce que j'avais perdu. » La réplique de Chiamaka fut une lame de fond. « Une mère qui aime son enfant ne le rejette pas. Tu as préféré me faire souffrir à ta place. » La nuit ne put contenir une telle douleur. Chiamaka, le sac à la main, sortit dans la pluie battante. « Chiamaka, reviens !» supplia Kelechi. Maman Ngozi, en pleurs, implora son pardon. Mais à la porte, Amaka était là, genoux à terre, terrassée par le remords. Chiamaka s'arrêta un instant, le regard vide, mort pour celle qu'il avait mise au monde. « Tu étais ma mère, et tu m'as laissé croire que j'étais un fardeau. » Elle disparut dans la nuit, laissant derrière elle une maison silencieuse et une mère. Amaka, qui, dans ses sanglots, ne pouvait que constater l'irréparable. En voulant sauver son honneur autrefois, elle avait fini par perdre le seul trésor qu'elle avait ramené de son enfer, sa fille. La pluie tambourinait toujours sur le toit de la petite maison d'Ogechi, comme pour mieux isoler Chiamaka du monde extérieur. Assise au bord du lit, les yeux rougis, la jeune femme était une ombre de celle qu'elle était quelques heures plus tôt. « Toute ma vie n'était qu'un mensonge », essouffla-t-elle, ses mots résonnant comme une sentence dans la pièce étroite. Pour elle, le mystère de sa vie s'était enfin résolu, mais la réponse était pire que l'ignorance. Ce qu'elle prenait pour de la froideur de la part d'une sœur était en réalité le mépris d'une mère qui n'avait jamais voulu assumer son existence. Pendant ce temps, dans la maison familiale, le silence était devenu un personnage à part entière. Amaka était prostrée dans l'obscurité du salon, fixant la tasse de thé intouchée de sa fille. « Je ne voulais pas lui faire de mal », balbutia-t-elle, les yeux perdus dans le vide. Maman Ngozi, le cœur brisé par la détresse de celle qu'elle avait elle-même protégée par le mensonge, lui répondit avec une sagesse cruelle. « Mais tu lui en as fait toute sa vie. » Amaka, terrassée par ses vieux démons, l'humiliation, l'abandon et la peur du regard des autres, finit par s'effondrer. « Je suis un monstre. » Au marché, la vérité s'était propagée comme une traînée de poudre. Les commerçantes, autrefois curieuses, posaient désormais sur Amaka des regards chargés de pitié ou de mépris. À chaque pas, Amaka revivait le cauchemar de ses 17 ans. Le poids du jugement social, celui qu'elle avait fui toute sa vie, lui retombait sur les épaules avec une force décuplée. Elle ne pouvait plus marcher la tête haute. Elle était désormais la femme qui avait renié son propre sang.
Chiamaka, de son côté, cherchait un ancrage auprès d'Emeka, son fiancé. Dans le calme d'un petit restaurant, elle lui livra le poids qui la broyait. « Tu sais ce qui me fait le plus mal ? Je passais mes journées à supplier pour l'amour de ma propre mère, sans savoir que c'était elle. » Emeka restait muet, impuissant face à une blessure que même le plus grand des amours ne pourrait panser. Le soir venu, la tragédie d'Amaka se joua en privé. Dans l'intimité de sa chambre, elle déterrait les reliques d'un passé qu'elle avait tenté d'ensevelir. Les minuscules chaussures de bébé, le bracelet d'hôpital, les photos où, pour une fois, elle ne portait pas de masque. Elle caressa une image où elle tenait Chiamaka contre son cœur, un instant de vérité pure avant que la honte ne reprenne le dessus. D'un geste brusque, elle déchira la photo en deux, libérant un cri de douleur qui ne fut entendu que par les murs de la maison et par Mama Nyosi qui, depuis le seuil de la porte, pleurait le naufrage de sa lignée. Le soleil du matin, d'ordinaire si doux, semblait cruellement lumineux sur le visage de Chiamaka. Dans la chambre d'Ogechi, le silence était un poids insupportable. Les appels manqués d'Amaka s'accumulaient sur son écran, comme autant de tentatives désespérées de combler un abîme de 22 ans. « Tu devrais l'écouter », lui suggéra Ogechi. Mais Chiamaka ne pouvait que murmurer. La voix brisée, « Ce qui me détruit, ce n'est pas le manque d'amour, c'est de savoir que j'étais sa fille et qu'elle a tout fait pour me cacher. » Elle n'était pas prête. La blessure était trop vive, le mensonge trop ancré. Dans la maison familiale, l'atmosphère était électrique. Amaka, les nerfs à vif, faisait les 100 pas. « Et si elle ne revient jamais ?» demanda-t-elle terrifiée. Mais le destin, qui ne laisse jamais les secrets dormir, frappa à la porte sous les traits d'un homme brisé. Lorsqu'Obina apparut, vieilli, malade, la barbe négligée, le choc fut brutal. Mama Ngozi Puli et Amaka, elle, se figea. Obina n'était plus le jeune homme arrogant d'autrefois. « Je suis malade. Avant de mourir, je voulais voir ma fille, » articula-t-il, la voix chevrotante. À ces mots, la digue de la retenue d'Amaka explosa. « Ta fille » hurla-t-elle. Sa colère n'était plus faite de froideur, mais d'une rage brûlante, accumulée pendant 2 décennies. Elle déversa tout, l'humiliation, l'abandon, le poids de la honte qu'elle avait portée seule, et surtout la souffrance insoutenable d'avoir dû laisser sa propre fille l'appeler grande sœur. À ce moment précis, Chiamaka, venue récupérer quelques affaires, s'immobilisa derrière la porte. Elle entendit les cris d'Amaka, sa détresse, et pour la première fois, elle comprit. Ce n'était pas de la haine qu'Amaka lui portait, c'était la cicatrice d'une blessure infligée par cet homme, là, devant elle. La froideur d'Amaka n'était qu'un bouclier contre son propre passé. Chiamaka entra alors dans le salon. Le silence qui suivit fut solennel. Obina, tremblant, osa l'appeler par son prénom, mais Chiamaka ne le vit même pas. Ses yeux étaient rivés sur sa mère. « C'est lui, mon père ?» demanda-t-elle dans un souffle. Amaka baissa la tête, incapable de soutenir son regard. Alors qu'Obina se perdait en excuses pour sa lâcheté, Chiamaka observa l'homme qui avait causé tant de ravages. Puis elle reporta son attention sur Amaka. Ce n'était plus le regard d'une enfant rejetée, mais celui d'une femme qui commençait à deviner l'ampleur du sacrifice et de l'horreur que sa mère avait endurée. La haine laissait place à une douleur nouvelle, plus complexe, plus profonde. La vérité n'avait pas seulement libéré le secret, elle était en train de redessiner les liens du sang. Le salon était devenu le théâtre d'une confrontation que 22 ans de silence n'avaient fait qu'envenimer. Obina, l'homme qui avait fui ses responsabilités, se tenait là, brisé par la maladie. « Je ne voulais pas quitter ce monde sans demander pardon », osa-t-il. Mais ces mots ne furent pour Amaka que le rappel amer de tout ce qu'elle avait sacrifié. « Le pardon, après avoir détruit nos vies ?» répliqua-t-elle, la voix vibrante d'une douleur ancienne. Alors, pour la première fois, Amaka ne se cacha plus derrière sa froideur. Elle plongea le regard dans celui de sa fille. « Chaque fois que je te regardais, je voyais la fille que je n'avais pas eu le courage de défendre. » avoua-t-elle, les larmes coulant sans retenue. Elle expliqua, non plus pour se justifier, mais pour vider son sac. Elle avait agi par honte, par terreur de ne pas être à la hauteur du rôle de mère, pensant que le silence effacerait la cicatrice. Mais elle n'avait fait qu'approfondir la plaie. Chiamaka, elle, écoutait. Sa colère, si solide, commençait à se fissurer sous le poids de la vulnérabilité d'Amaka. Le destin, cependant, ne laissa pas le temps à cette tension de se dissiper naturellement. Dans la cuisine, le silence fut rompu par le fracas d'un plateau qui s'écrasait au sol. Mama Ngozi, le pilier de leur existence, s'était effondré.
Dans la panique qui suivit, les rancœurs furent mises de côté par nécessité. Pour la première fois, Amaka, Chiamaka et même Obina agirent de concert, unis par une seule peur, celle de perdre celle qui les tenait tous ensemble. À l'hôpital, sous la lumière blafarde des néons, le diagnostic tomba, lourd et implacable. Le stress, le poids des secrets, la vie à bout de souffle. Maman Ngozi, affaiblie mais consciente, eut une dernière force pour les rassembler. D'un geste lent et tremblant, elle saisit la main d'Amaka, puis celle de Chiamaka, et les emprisonna dans la sienne. « Vous êtes mère et fille. Ne laissez plus le mensonge vous séparer, » murmura-t-elle. Dans cette chambre d'hôpital, le temps sembla se suspendre. Amaka pleurait, non plus comme une femme forte, mais comme une enfant démunie. Chiamaka, le cœur serré par l'angoisse de perdre sa grand-mère, ressentit une émotion nouvelle. Ce n'était plus de la haine, c'était une profonde, une immense pitié. Leurs mains, réunies par le geste de Maman Ngozi, ne se lâchèrent pas. Le mensonge était peut-être vaincu, mais le chemin pour reconstruire ce qui avait été brisé ne faisait que commencer. Le soleil se levait sur l'hôpital, mais pour Amaka, la nuit avait été sans fin. Assise au chevet de Maman Ngozi, elle portait sur ses épaules le poids des regards, des jugements et des regrets. Lorsque Chiamaka entra, le silence ne fut plus synonyme de conflit, mais d'une immense fatigue partagée. Pour la première fois, elles étaient deux femmes face à la fragilité de la vie, au lieu d'être deux ennemis face à leurs secrets. À l'extérieur, le quartier, lui, ne changeait pas. Le marché bruissait de rumeurs, et chaque fois qu'Amaka traversait la rue, elle sentait les murmures comme des pierres lancées contre elle. La femme qui a caché sa fille. Quelle honte! Mais alors qu'elle baissait les yeux, accablée par cette sentence sociale, elle ne vit pas le mépris, dans le regard de Chiamaka qui l'observait, depuis le trottoir d'en face. Elle y vit, pour la première fois, une lueur de compassion. La haine, si longtemps cultivée, commençait à perdre sa substance. Plus tard, le destin imposa une autre vérité. Chiamaka trouva Obina, le père qu'elle n'avait jamais connu, recroquevillé dans une solitude glaciale. Lorsqu'il toussa, le mouchoir taché de sang révéla l'irréparable. Cancer du foie, il ne me reste pas beaucoup de temps. Dans les yeux de Chiamaka, la colère s'effaça devant la fragilité de cet homme mourant. Elle comprit que la vie est trop courte pour la laisser dévorer par les fantômes du passé. Le point de rupture arriva dans le silence de la chambre d'hôpital, sous le regard paisible de Maman Ngozi endormie. Amaka, épuisée par ses remords, se tenait à la fenêtre. Chiamaka s'approcha, le cœur battant à tout rompre. Un mot, un seul, changea tout. « Ah, maman !» Le souffle d'Amaka se coupa net. Elle se figea, incapable de croire à ce qu'elle venait d'entendre. Ce mot, si simple et pourtant si lourd de 22 ans de silence, fit voler en éclats le mur de glace qu'elles avaient érigé. « Je ne suis pas encore prête à oublier, mais je suis fatiguée de te haïr, » murmura Chiamaka. Amaka n'eut pas besoin de répondre. Ses larmes, torrentielles, disaient tout ce que les mots ne pouvaient exprimer. Lorsqu'elles s'enlacèrent enfin, ce ne fut pas seulement une étreinte entre une mère et une fille. Ce fut le recollage de deux âmes brisées qui, après tant de tempêtes, acceptaient enfin de cicatriser ensemble. Le pardon n'effaçait pas la douleur, mais il offrait, pour la première fois, un avenir. Le soleil se levait sur la maison familiale, mais pour la première fois, la lumière ne semblait plus souligner les failles du passé. Elle les guérissait. Dans la cuisine, un ballet maladroit mais sincère se jouait. Amaka, qui autrefois régnait par le silence, mettait la table aux côtés de Chiamaka. Ce n'était pas encore parfait, les gestes étaient hésitants. Les mots parfois suspendus, mais Kelechi, témoin de cette métamorphose, affichait un sourire qui ne trompait pas. Enfin, on dirait une vraie famille. Sous l'arbre de la cour, Obina, l'ombre du passé, contemplait ses derniers jours. Chiamaka lui apporta de l'eau, un geste simple qui résonna comme un pardon silencieux. « Pourquoi revenir maintenant ?» demanda-t-elle. « C'est parce que j'étais un lâche et que je voulais juste te voir avant de partir, » confessa-t-il dans un souffle. Il ne cherchait plus à se justifier, seulement à être en paix. Chiamaka, bien qu'encore marquée, ne ressentait plus cette haine brûlante. Elle ressentait la tristesse d'une vie gâchée, mais le pouvoir de décider, elle, de ne pas gâcher la sienne. La réconciliation trouva son écho dans la chambre de Maman Ngozi. « Elle t'a toujours aimé, mais elle se rejetait elle-même. » confia la vieille femme à propos d'Amaka. Cette vérité fut le baume final sur le cœur de Chiamaka. Comprendre que la froideur de sa mère était le miroir de son propre mal-être lui permit d'ouvrir enfin son cœur. Le soir venu, la vie reprit ses droits.
Dans le jardin sous les étoiles, Emeka demanda Chiamaka en mariage. Ce n'était pas seulement une promesse d'avenir pour elle. C'était la preuve que son histoire ne s'arrêtait pas à la souffrance de ses ancêtres. À la fenêtre, Amaka observait la scène, les joues inondées de larmes, non plus de honte, mais d'une joie pure, celle d'une mère qui voit enfin son enfant s'épanouir. La conclusion de ce voyage se déroula dans le sanctuaire de la chambre de Chiamaka. Une boîte attendait sur le lit, contenant une robe traditionnelle, un collier ancien et une lettre. « Pardonne-moi, tu es la plus grande bénédiction de ma vie. » Y lisait-on dans les mots d'Amaka. Lorsque la mère apparut sur le seuil, il n'y eut plus de questions, plus de masques, plus de distance. Chiamaka se jeta dans les bras de celle qu'elle avait longtemps cherchée en vain. « Je t'aime, maman, » murmura-t-elle. « Moi aussi, ma fille, depuis le premier jour, » répondit Amaka. Les larmes qui coulaient alors n'étaient plus celles du désespoir, mais celles d'un amour enfin libéré, prêt à construire, sur les ruines du passé, une terre où les racines de la famille pouvaient enfin grandir sans peur. L'effervescence qui régnait dans la maison familiale était un contraste, saisissant avec les tourments des semaines passées. Le mariage de Chiamaka approchait, et avec lui, une promesse de renouveau. Lorsque Chiamaka, parée de sa robe traditionnelle, prononça le mot « maman », ce ne fut plus un effort, mais une évidence. Pour Amaka, chaque syllabe était une guérison, une caresse sur une plaie ouverte depuis trop longtemps. Kelechi, le jeune témoin de ces déchirures, savourait enfin ce calme retrouvé. On dirait une vraie famille. Mais le destin, encore une fois, rappelait sa fragilité. Dans la cour, sous l'arbre où il cherchait le repos, Obina s'étiolait. Son corps, dévoré par la maladie, était devenu le miroir de ses fautes passées. « Je ne demande pas que tu m'aimes, Amaka. Je voulais juste ton pardon avant de partir. » confessa-t-il, la voix brisée. La colère d'Amaka, autrefois volcanique, s'était muée en une tristesse apaisée. Elle ne pardonnait pas l'homme, elle libérait le passé. La fin vint dans la chambre de Maman Ngozi, la matriarche qui avait porté le poids de leur secret. Elle appela ses filles une dernière fois, leurs mains entremêlées dans la sienne. « J'ai cru protéger cette famille avec le mensonge, mais les secrets détruisent plus qu'ils ne protègent. » y murmura-t-elle avant de leur confier leurs destins respectifs. « Prends soin de ta mère, Chiamaka, et toi, Amaka, ne laisse plus jamais la honte voler ton bonheur. » Au cœur de la nuit, dans le silence de la chambre, le souffle de Maman Ngozi s'éteignit, emportant avec elle le dernier secret de la lignée. La famille était réunie, dans la douleur, certes, mais surtout dans la vérité. Plus tard, sous le ciel étoilé de Lagos, Amaka était assise seule, terrassée par le deuil. Chiamaka vint s'asseoir à ses côtés, posant sa main sur celle de sa mère. « Je ne mérite pas ton amour après tout ce que je t'ai fait, » sanglota Amaka. Chiamaka la serra contre elle, une étreinte qui scellait une promesse éternelle. « Tu es ma mère, et je ne veux plus perdre de temps dans la haine. » Sous le ciel silencieux de la ville, mère et fille pleurèrent ensemble. Mais ce n'étaient plus les larmes de la honte ou du rejet, c'étaient les larmes de la délivrance. Le passé avait été enterré, le mensonge avait rendu son dernier souffle, et devant elle, la vie s'ouvrait enfin, libre, sans phare, et surtout enfin honnête. Le jour du mariage était arrivé, transformant la cour familiale en un tableau de tissu blanc et doré, vibrant sous la brise de Lagos. Dans l'intimité de la chambre, tandis qu'Ogechi ajustait son voile, Chiamaka ressentait un pincement au cœur. « J'aimerais juste que grand-mère soit là. » Ogechi, avec une infinie douceur, répondit simplement. « Elle est là, Chiamaka. Elle est dans chaque battement de ton cœur. » À l'extérieur, Amaka n'était plus la femme qui rasait les murs. En tenue traditionnelle, élégante et digne, elle accueillait les invités. Elle ne fuyait plus les regards, car le secret qui l'avait rongée était devenu une vérité partagée et acceptée. Obina, frêle silhouette assise à l'écart, observait la scène, le regard chargé de ce que les mots ne pouvaient plus porter. Lorsque Chiamaka apparut, la musique sembla se suspendre. Elle avançait, non pas comme une femme fuyant son passé, mais comme une femme qui l'avait enfin intégrée. Devant l'autel, Obina se leva, un dernier effort pour une ultime déclaration. « Cette fille est la preuve que, malgré mes erreurs, la vie continue, » articula-t-il, un aveu de repentance qui, pour la première fois, ne demandait rien d'autre que la paix. Puis Chiamaka prit le micro. Le silence dans la cour devint absolu. « Pendant longtemps, je croyais que la douleur était ma seule identité. » commença-t-elle. Sa voix était posée, cristalline. « Mais j'ai appris qu'on peut naître dans le mensonge et choisir de vivre dans la vérité. Je pardonne à ma mère et je pardonne au passé. » En un instant,
Amaka se précipita vers elle, et dans cette étreinte, devant tout le quartier, les murs de honte s'effondrèrent pour laisser place à la lumière. La fête continua, douce et mélodieuse. Au loin, sous les étoiles, Obina ferma les yeux, son esprit enfin libéré par le pardon de celle qui l'avait tant blessé. La fête touchait à sa fin. Dans la cour désertée, sous le ciel de Lagos, Amaka et Chiamaka, enfin seuls, contemplaient le chemin parcouru. « Tu es heureuse ?» demanda Amaka, la voix tremblante d'une humilité nouvelle. « Oui, enfin !» répondit Chiamaka avec un sourire qui illuminait tout son visage. « Je t'aime, ma fille. Je t'aime aussi, maman. » Elles se prirent la main, deux femmes unies par le sang, mais surtout par la force de leur pardon. La maison, qui avait si longtemps abrité des murmures et des secrets, retrouvait enfin sa paix. La tempête était passée. Ce qui restait, dans le silence de la nuit, n'était plus la douleur, mais un amour indestructible, celui qui survit à tout, même aux mensonges les plus sombres.